Bonjour, mesdames et messieurs les journalistes. Je vais vous lire la décision ci-après. Décision portant création d'un comité politique. Monsieur Soro Kibafori Guillaume, député à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, agissant en qualité de fondateur, a ci-après établi l'acte de création d'un comité politique en vue de préparer sa participation au débat et à la vie publique. Article 1. Il est créé un comité politique en abrégé CP. Article 2. Le comité politique a pour mission de mener des réflexions sur les grandes questions d'intérêt national, de proposer des instruments et des cadres de promotion de la démocratie, de consolidation de l'état de droit et d'affermissement des valeurs républicaines. Article 3. Le comité politique examine les questions qui lui sont soumises par le président. Article 4. Le comité politique est composé de personnalités choisies et nommées par décision du président. Article 5. Les règles relatives à l'organisation, aux modalités de fonctionnement et de dissolution du comité politique sont fixées par décision du président. Fait à Abidjan le 15 février 2019. Merci, madame. J'appelle au pupitre M. Kouablan, M. Messou Kouablan, cadre originaire de l'Indénié Djuablin, précisément de Niablé, homme d'affaires, bien connu du public, notamment de la presse, qui vous lira également une déclaration. Merci. Ladies and gentlemen, I'm going to read the same document in English because most people here speak English. And it's better for us to be on the same level of information. Thank you. Decision for the establishment of a political committee. Mr. Soro Kibafori Guillaume, member of the National Assembly of Côte d'Ivoire, acting as founder, has established hereinafter the act of creation of a political committee with a view to prepare his participation in the debates in the public life. Article 1. A political committee, abbreviated CP, is created. Article 2. The political committee has for mission, 1, to conduct reflection on major national issues. 2, to provide tools and promoting frameworks for democracy, consolidation of the rule of laws, and firming republican value. 3, the political committee examines issues that are submitted by the president. 5, the political committee is composed of persons chosen and appointed by decision of the president. At the end, the organization modalities of operation and dissolution of the political committee rules are determined by decision of the president. Thank you very much. Merci, Monsieur Messou. Nous allons appeler maintenant le député Guillaume Kibafori Soro, député de Ferkessé-Dougou commune, vice-président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, à procéder à la signature solennelle de l'acte fondateur du comité politique qui est aujourd'hui un instrument politique qu'il vient de créer. Monsieur le Président.
Bon. Voilà. Attention, attention. La caméra. Vous voyez. Ok. Merci. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, chers confrères, le porte-parole du jour est M. Messou. Beaucoup d'entre vous le connaissent, il a l'habitude d'être confronté à la presse dans le cadre de précédentes activités. M. Messou répondra à toutes les questions qu'il vous plaira de bien vouloir lui poser sur cet outil politique qui vient de naître aujourd'hui. Nous prendrons donc les questions par lot de 5. Je souhaite que chaque journaliste puisse poser une question. Je suis à votre disposition pour prendre les questions. Hussein. Bonjour, Valérie Bonny pour BBC Afrique. Why it's in French, en anglais ou en français? En français, ça m'arrange. Pourquoi c'est un comité politique et pas un parti politique? Bonjour monsieur, je suis Daouda Koulibaly de Infotracker Média. Ce comité politique, quelle sera son idéologie politique? Puisque tantôt, au loin, on parle de... On désigne M. Soro Guillaume comme un marxiste. Tantôt lui-même, il dit qu'il est de gauche. Mais en 2000, il a été colisté de Mme Henriette Dagri-Diabaté, qui est du RDR, qui est un parti libéral. Donc on se demande quelle est l'idéologie politique de ce comité-là. Je vous remercie. Je suis Wakaltio Ouattara du journal d'Abidjan. Alors, si mes souvenirs sont bons, l'ex-président du Parlement, lors d'une interview, a indiqué que pour lui, il ne voyait pas l'opportunité de la création d'un parti politique parce qu'il y en avait déjà trop dans le pays. Aujourd'hui, il nous annonce un comité politique qui sûrement aboutira à un parti politique. Qu'est-ce qui explique ce changement? Bonjour, je suis M. Serge Kofi, journaliste à l'agence de presse Alert Info. Je voudrais savoir si le comité politique va intégrer la plateforme de l'opposition envisagée par le président Bédié. Bonjour, je suis Komodi Brigitte du journal d'Abidjan. Dans le temps, l'honorable avait dit qu'il n'est plus astreint au droit de réserve. J'aimerais savoir quelle est la limite de ce droit. Est-ce à dire qu'il peut maintenant révéler des secrets de l'État? Merci, chers confrères. Donc, je vais résumer les questions. Alors, la première question de BBC, pourquoi créez-vous un comité politique et non pas un parti politique? Ensuite, Daouda Koulibaly a posé une question qui, je pense, s'adresse à M. Guillaume Kibafori Soro. Peut-être qu'il lui plaira de répondre, on ne sait pas. Lui demande, le comité politique dont il est membre fondateur et président, quelle serait son idéologie, vu qu'il a été dit que lui-même était marxiste? Donc je pense que c'est une question qui s'adresse à M. Guillaume Soro. S'il veut, il voudra bien répondre. Et évidemment, vous avez dit que vous ne créez pas un parti politique, mais apparemment le comité politique est en train d'en prendre le chemin. Et deux autres questions. Allez-vous rejoindre la plateforme du président Bédié? Et la dernière question qui s'adresse au président Guillaume Soro, il avait dit qu'il ne serait plus soumis à l'obligation de réserve. Va-t-il commencer à révéler des secrets d'État? Donc, je vais commencer par notre ami de BCC. Je vous remercie, madame. Mais je pense que le document est tellement clair, comme on le dit en anglais, it's self-explanatory. Parce que dans le document qu'on vous a lu, on vous a tout dit, tout hier. Et donc je vais vous relire enfin, les informations qui sont dans ce document-là.
c'est très clair. OK? On dit c'est comité politique. On dit le comité politique a pour mission de mener des réflexions sur les grandes questions d'intérêt national. Deuxièmement, de mener des réflexions sur les grandes questions nationales, de proposer des instruments et des cadres de promotion à la démocratie. Voilà exactement. Et il y a d'autres qui suivent. Donc pour l'instant, on ne parle même pas du parti politique. Voilà, voici le but, les missions assignées à ce comité politique. Et j'ai été assez clair? Je l'espère. Oui. Merci. Allez-vous rejoindre la plateforme du président Bidjé, le comité politique? Mais dans ce que je viens de lire, le comité politique ne parle même pas des plateformes, de rejoindre quelques plateformes. Je vous ai dit exactement ce comité politique, pourquoi il a été créé, qu'on s'en tienne à ça. C'est pour ça qu'il a été créé, on va œuvrer dans ce qui est écrit sur le papier. Donc, je pense que vous avez répondu également à la question de Wakaltio, qui demandait... Voilà. Il reste donc deux questions adressées au député Guillaume Soro. Monsieur le député honorable. Alors, il vous est demandé quelle serait l'idéologie du comité politique, vu qu'on vous a présenté comme un marxiste. D'abord, bonjour mesdames et messieurs les journalistes. Chers amis, bonjour. Je suis très heureux de me retrouver devant vous après mon départ de la tête du Parlement. Je voudrais me réjouir ce jour d'être ici avec deux nouveaux porte-parole pour cette nouvelle vie que j'ai promis. Alors, on m'a présenté comme marxiste. Je ne suis pas marxiste. C'est tout. Et le comité politique n'est pas marxiste. Ce n'est pas un parti. Oui. Non. Vu que vous êtes délié de vos engagements en tant que président de l'Assemblée nationale, est-ce que vous mettriez à livrer... Oui, non, mais ce n'est pas un échange en fait, c'est pas un échange. Après, il va dire qu'on n'a pas répondu à sa question. Bon, au moins que vous m'avez débloqué, c'est bon déjà. Monsieur Guillaume Soro, ma question est la suivante. Vous avez été présenté comme marxiste. Vous-même, vous dites que vous êtes de gauche. Mais en 2000, vous étiez le colistier de Mme Henriette Dagri-Diabaté avec le RDR, qui est un parti libéral. Aujourd'hui, quelle est votre position clairement? Puisque vous dites que vous êtes de gauche, tantôt vous êtes avec ceux qui sont de la droite. On veut savoir où vous êtes sérieusement. Si vous êtes de gauche, de droite, du centre-gauche, avec le comité politique. Je vous remercie. Alors, je ne suis pas marxiste. Donc, je ne suis pas marxiste. Je veux être précis dans ma réponse. Je suis un démocrate. Quand on dit qu'on est de gauche, on va de la gauche à l'extrême gauche. Ok? Donc, dans la gauche, il y a plusieurs idéologies. On est d'accord? Il y a la social-démocratie, il y a le socialisme et il y a le communisme. Dans la droite, il y a aussi bien les libéraux que les néolibéraux. Donc, je dis, je suis démocrate. Alors, vous dites que j'ai été avec Mme Henriette Dagri en 2000 colistier. Vous auriez pu dire mieux. Dans un passé récent, j'ai été vice-président du RDR, n'est-ce pas? Alors, donc, je ne sais pas si au RDR il y avait des marxistes. Donc, ce que je veux dire, il ne faut pas confondre les alliances conjoncturelles et
donc, les postures idéologiques des uns et des autres. Donc il peut se trouver qu'un démocrate soit sur une liste avec une libérale comme Henriette Diabaté. Merci. Vu que vous êtes délié de votre devoir de réserve, est-ce que vous allez commencer à livrer des secrets d'État? Non. Ce n'est pas là la question. Quand on a été aux plus hautes fonctions de l'État, il y a des secrets d'État aussi. Mais j'ai dit que je ne suis plus astreint au droit de réserve parce que maintenant, je peux diriger le comité politique, ce que je ne pouvais pas faire avant. Merci, M. le Président. Alors, nous allons prendre une série de questions. Hussein? Bon, on les prend en même temps. J'ai le micro. Ouais, merci, TM. Bonjour, Monsieur le Président, démissionnaire. Oui, bonjour, Monsieur le Président. Après avoir rendu votre démission, vous avez clairement affiché votre ambition présidentielle par cette formule. Je laisse le tabouret pour aller chercher le fauteuil plus confortable. Je voudrais savoir s'il s'agit là d'une simple boutade ou alors d'une réelle ambition de vous présenter à la présidentielle en 2020. Oui, je m'en tiens à ma déclaration. Je ne suis pas un marabounien de vin. J'ai dit, je rends le tabouret, je vais chercher le fauteuil pour être plus confortable. Vous voyez, aujourd'hui, je suis déjà sur une chaise. Merci. Hein, c'est une chaise, non? Voilà. Je ne suis pas déjà sur un tabouret, c'est mieux. Bonjour, Monsieur le Président. Je suis Boga Sivori, la voix originale. Monsieur le Président, quand vous avez rendu votre démission, vous avez dit ceci, vous avez dit, donner 3 raisons qui vous avaient conduit à soutenir le président Ouattara. Allez avec vous, 3 raisons. Mais je voudrais en retenir une seule. Vous avez dit que l'homme a vécu pendant longtemps aux États-Unis, depuis l'âge de 20 ans, et donc vous pensiez qu'il était suffisamment imprégné des valeurs démocratiques. Ça, c'est l'une des raisons. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte que l'homme est loin d'être un démocrate et d'exercer la démocratie? Merci. D'accord. Voilà. Jean Crésus, de Kwasi.com. Je voudrais savoir, Monsieur le Président, pourquoi, selon vous, le chef de l'État, Alassane Ouattara, vous a traité, lors d'une visite au Niger, il vous a traité de jeune homme? Je voudrais savoir pourquoi. Voilà. Je voudrais, le deuxième volet de ma question, je voudrais savoir... Oui, honorable, je suis Elvis Gouza, Ivoire Média. En fait, la récente interview du président de la République, Alassane Ouattara, sur RFI, j'aimerais paraphraser, il a dit que vous n'avez même pas intérêt à vous mettre ensemble avec le président Bédié. Bon, moi personnellement, j'aimerais savoir, selon vous, pourquoi l'a-t-il dit? Vous recevez-vous des menaces pour ne même pas tenter un jour vous retrouver de l'autre côté? Merci. On va passer de l'autre côté. Le président du comité politique maintenant va répondre aux 3 questions que je résume. L'homme que vous avez connu dans l'opposition a-t-il changé? Ne le reconnaissez-vous plus? Ensuite, pourquoi vous a-t-il traité de jeune homme au Niger? Et dernière question, son adresse dans laquelle il vous recommandait de ne pas vous associer au président Bédié,
le percevez-vous comme une menace? Alors, je ne souhaite pas commenter donc certains propos. Aujourd'hui, le comité politique est né. C'est le plus important. Les autres questions qui ont été posées, ce n'est pas à moi que vous devez poser ces questions. Ce n'est pas moi qui ai fait ces affirmations, les deux dernières questions. Donc, le comité politique est né, que je préside, et je ne réponds et défère qu'au comité politique. Merci. Merci. Alors, nous allons prendre 3 autres questions. D'accord. Chers confrères. Oui, allez-y. C'est bon. Bonjour, David Hainaut de l'agence France Presse. Comment s'articule le comité politique avec le RACI qui va se transformer en parti politique demain? Et est-ce que tout ça est une sorte de machine électorale en vue de 2020? Je voudrais vous saluer, Monsieur le Président. Je suis Armand Boui. Alors, Monsieur le Président, quel est l'épilogue, la voix originale? Quel est l'épilogue de l'aventure Soro-Guillaume? L'épilogue. L'épilogue de l'aventure. L'épilogue, c'est-à-dire la fin. La fin du film Soro-Guillaume. Ok, je suis Georges Ibrahim Tounkara de La Voix de l'Amérique. Georges Ibrahim Tounkara de La Voix de l'Amérique, la VOA. Monsieur le Président Guillaume Soro, je reviens un peu sur l'interview du président Ouattara qui disait qu'il n'était pas exclu de vous voir revenir au RHDP. Est-ce que selon vous, la page RDR, la page RHDP est définitivement tournée? Merci beaucoup. Monsieur Touré, dernière question. Non, je commence par la dernière question, la réponse. J'appartiens maintenant au comité politique. Donc, ce sera au comité politique de décider. Quant à la fin de Guillaume Soro, l'épilogue, seul Dieu sait. Et je ne suis ni Dieu ni marabout. Donc, l'autre question, c'était quoi? Oui, le RACI, je suis président d'honneur du RACI. Le président exécutif, l'honorable Kanyigi, m'a informé de ce que le RACI se transformera en parti politique. Donc, je souhaite bon vent au RACI. En ce qui concerne le comité politique qui vient de naître, ce n'est pas un parti politique. Le porte-parole, M. Messou Kouablan, l'a bien précisé. Donc, c'est un outil qui existe. Et j'invite les journalistes plutôt à observer, à regarder les premiers pas du comité politique. Nous allons prendre les 5 dernières questions parce que la conférence est très consacrée à j'essaie de donner une plaque que tu as arraché dans ma main. Il faut que le président parle. Non, non, tu as l'air une question. Il y a un micro au fond là-bas. Alors, je suis Bamba Idrissa du journal Soir Info. Monsieur le Président, il y a quelques jours, on a vu dans la presse la lettre du continent. La lettre du continent qui parlait de quelques manœuvres que le pouvoir serait en train de mettre en place pour essayer de vous traquer. Alors, je suis tenté de vous demander, Monsieur le Président, avec ce que vous commencez, avec les pas que vous allez mener bientôt, est-ce que vous n'avez pas peur d'être traqué par le régime en place? Je suis Ibrahim Sekou Kone,
plus connu sous le pseudonyme de ISK. Je suis journaliste à le Côte d'Ivoirien. Monsieur le député Guillaume Soro, je sais que vous êtes un frustré du parti au pouvoir. Depuis la rébellion de 2002 jusqu'en 2019, Guillaume Soro, vous avez été ministre, Premier ministre et président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, avec la création du CP, que voulez-vous réellement, M. Guillaume Soro? Quelles sont vos ambitions? Merci. J'ai déjà ça. Monsieur le Président, bonjour, je me nomme Dimitri, journaliste à la Synthèse. Vous avez été très proche de Laurent Gbagbo, vous avez été même l'un de ses proches collaborateurs. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo libéré, quelles sont vos impressions? Et est-ce qu'aujourd'hui, M. Guillaume Soro pense rencontrer Laurent Gbagbo qui est en Belgique? Merci. Allô, je suis Élisée Boloué, journaliste à Abidjan.net. Voilà, nous avons eu un communiqué dans le mois de janvier qui annonçait que M. Guillaume Soro s'absenterait de la Côte d'Ivoire pour une période parce qu'il irait suivre des cours à Harvard. Jusque-là, on constate que le président est encore à Abidjan. Doit-on conclure, doit-on conclure qu'il n'ira plus? Et est-ce que c'est vraiment vrai qu'il s'est inscrit à Harvard? Parce que selon certaines indiscrétions, il ne figurerait pas sur la liste des étudiants inscrits. Madame Bella Paul, entre les lignes, point online. Madame Bella Paul, entre les lignes, point online. Entre les lignes, point online. Très bien. Oui, Monsieur le Président, vous avez été avec le président Gbagbo, vous avez été avec le président Bédié, vous avez été avec le président Ouattara. Quelle est l'offre que vous faites à la société ivoirienne aujourd'hui, à la lumière de la grande expérience que vous avez eue auprès de ces trois grands présidents? Merci. Oui, la première. N'avez-vous pas peur, puisque des mesures de détention seraient annoncées depuis votre démission du Père Choa? Enfin, j'ai lu la lettre du continent comme vous, mais pour être honnête, je n'ai pas d'éléments sur quelques intentions du pouvoir. Maintenant, le comité politique est créé. Il me semble que c'est un droit constitutionnel de participer à l'expression démocratique dans son pays. Devrait-on avoir peur de la loi fondamentale, de la Constitution? Devrait-on avoir peur de participer au débat démocratique? Je réponds à cette question non. Alors, Laurent Gbagbo sort, quels sont vos sentiments? Envisagez-vous de le rencontrer? Si le président Laurent Gbagbo le désire, et j'en ai déjà fait l'appel, je le rencontrerai. C'est un homme politique ivoirien. Il a été président
de la Côte d'Ivoire. J'ai été son Premier ministre. Donc, c'est sans hésitation que je le rencontrerai s'il le désire lui aussi. Il y a deux questions qui se rattachent. Vous avez été ministre d'État, Premier ministre, président de l'Assemblée nationale. Quelles sont vos ambitions et quelle offre politique offrez-vous à la Côte d'Ivoire? Alors, mes ambitions, je vais le dire. Le comité politique a pour mission de mener des réflexions sur les grandes questions d'intérêt national, de proposer des instruments et des cadres de promotion de la démocratie, de consolidation de l'état de droit et d'affermissement des valeurs républicaines. Voici mes ambitions. Et tu dis... Vous deviez aller à Harvard, mais on vous voit toujours aussi. Il semblerait même que vous ne soyez même pas étudiant de Harvard. Vous savez, il est toujours difficile de parler de soi-même. Je ne comprends pas l'affolement de la presse sur cette question d'Harvard. En tout cas, je ne suis pas à Harvard, je suis à Abidjan. Hein? Je n'ai pas quitté Abidjan depuis décembre 2018. Quand j'ai été inscrit à l'école de commerce de Lyon, personne n'en savait rien. Donc, voilà. Je devais effectivement me rendre aux États-Unis. Je ne l'ai pas fait. Je suis encore à Abidjan. Maintenant, moi, je n'ai jamais déclaré que je suis inscrit à Harvard. Ou bien, il y a une déclaration de moi qui dit que je suis inscrit à Harvard, à la presse. J'attends. Ce que j'ai dit à la presse, j'ai dit que j'irai faire un stage, je cherche stage. Commencez par me donner un stage. Et puis après, on verra Harvard. Mais si vous allez sur Harvard online, certainement que vous verrez ma photo. Hein? Harvard Business School. Vous verrez ma photo. Merci. Merci, monsieur le président. Ceci était la dernière question. Hein? À moins que le président ait une dernière question. Le comité politique est né. Il ne fera aucune question. Oui, quelle est ta... Hein? Oui. 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 Ah, d'accord. D'accord. Le comité politique répondra à cette question. Hein, le comité politique est né aujourd'hui et il répondra à la question. D'accord, merci beaucoup. Monsieur le Président. D'accord. Monsieur le Président, je suis Marc Dossa de Génération Nouvelle. Ma question, vous avez été secrétaire général des Forces Nouvelles et le résultat de votre combat que vous avez mené en tout cas, l'un des résultats était la candidature du chef de l'État, Alassane Ouattara. Est-ce que vous regrettez d'avoir mené ce combat-là, Monsieur le Président? De toute façon, je serai disponible régulièrement. Ok, Ange Hermaniani, DNews TV. Bonjour, Monsieur le Président. Je voudrais savoir, au cas où vous seriez candidat à la présidentielle, et si jamais le président Ouattara également était candidat en 2020, est-ce que vous l'affronteriez? MR Dédi, j'ai le micro. MR Dédi, le mandat. Alors, bonjour Monsieur le Président. On vous annonce dans un nouveau groupe parlementaire. Je voudrais savoir si c'est exact ou c'est encore des rumeurs, parce que depuis votre démission, bien entendu, il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas, qui se disent tout autour. Voilà. Merci. Ouais. Ça, c'est une bonne question. Ouais. Effectivement, j'ai signé dans le groupe parlementaire en voie de création dénommé le Rassemblement. Voilà.
Monsieur le Président, je peux me permettre une dernière question. Oui. Oui. Voilà, c'est ça. Il y a une question qui dit, si d'aventure vous étiez candidat en 2020, seriez-vous prêt à un affrontement électoral avec le président sortant? Mais avec si on construit... Hein, c'est ce qu'on dit. Ici que des châteaux. Voilà. On construit des châteaux en Espagne. Donc pour le moment, le comité politique est né. J'avais souhaité, espérer que vous poseriez les questions aux porte-parole qui sont là. Monsieur le Donc Président, le comité politique travaillera. Oui, justement. Il a décollé tout le monde. Non, je ne regrette pas. Toute expérience mérite d'être vécue. Ouais, Monsieur le Président, j'ai... Non, j'ai le micro. Merci, mesdames et messieurs. Mais tu m'as donné... Remercier la presse, merci d'être venu. Le comité est à votre disposition. Les journalistes, bon, allez-y, ils ont déjà ramassé les trucs. Bon, on va enlever ça. S'il vous plaît, voici le comité politique. Voici le comité politique avec les deux porte-paroles. Voilà, tu vas bien? Voilà, on va faire le président et les deux porte-paroles. Bien, bravo, merci d'avoir pu venir. Vas-y, vas-y,